j'ai un devoir à remplir, un devoir qui est dans un fichier que j'avais préalablement enregistré dans mon ordinateur. Petit rappel pour aller le retrouver. Donc, ici en bas à gauche, dans ma barre des tâches, l'explorateur de fichiers qui me permet de fouiller dans mon ordinateur. Moi, je m'en souviens, dans cet ordinateur, ce PC, dans le disque D, double-clic, j'avais enregistré le devoir qui est à faire, qui est ici un fichier de type Word, Microsoft Word. Double-clic pour l'ouvrir. Et là, je devais compléter le devoir, donc je devais entrer du texte dans l'encadré. J'ai cliqué pour voir le petit curseur qui flash. Enter. Je vous montre quelques outils rapidement dans Word avant d'aller plus loin. Alors, j'ai nanana. Un autre Enter pour changer de ligne. Voici mes raisons. 2 points. Et là, ici, je vais vouloir ici créer une liste à puces. Donc, une liste, par exemple. Et là, je vais écrire ce que je veux. Enter, comme ça. Voilà, 3 petits points. Une fois que vous avez écrit votre texte, vous pouvez faire un petit peu de mise en page. Donc, par exemple, c'est pas moi, voici mes raisons. Je voudrais qu'il soit centré. Ça, c'est des boutons d'alignement. Ensuite, parce que blablabla, je l'ai encore sélectionné d'abord. Je voudrais le mettre en gras, donc en foncé. Cette phrase-là ici, j'aimerais ça la changer de couleur. La mettre par exemple en bleu, comme on me demandait. Je voudrais mettre l'accent sur le mot raison en le soulignant par exemple. Donc, c'est quelques outils de base que vous pouvez, qui peuvent être pertinents d'utiliser dans Microsoft Word pour faire un petit peu de mise en page de base. Maintenant, il faut penser d'enregistrer, très important, quand vous avez terminé, soit en cliquant sur le symbole de la disquette, soit en cliquant sur Fichier, puis ensuite Enregistrer. Voilà. J'ai terminé. Je peux fermer mon fichier Word. Maintenant, l'objectif, c'est de l'envoyer à l'enseignant. Pour l'envoyer à l'enseignant, donc je vais réduire ma fenêtre ici, comme ça. Donc, je dois aller sur Internet. J'ai besoin d'un navigateur, Google Chrome. Les étapes que vous connaissez déjà normalement. Donc, scol.qc.ca pour aller, pardon, on va effacer une partie de l'adresse qui est inutile. Comme ça. Connexion pour me connecter à ma boîte de réception de courriel de la CSSBE. Et là, j'entre mes informations. Donc, adresse, courriel et mot de passe. Pour atteindre ma boîte de réception, courrier. Voilà. Et là, ici, maintenant, ce que je veux faire, c'est envoyer un nouveau courrier, un nouveau message, un nouveau courriel. Donc, je clique sur le bouton Nouveau courrier. Et là, j'ai un squelette vide d'un courriel qui m'apparaît. Donc, c'est très important. Il y a des lignes qui sont nécessaires à remplir avant d'envoyer le courriel. Donc, évidemment, à qui? Donc, le destinataire. Donc, ça, c'est mon enseignant. Donc, disons que c'est moi l'enseignant. Ajouter un objet. L'objet, c'est le titre de votre courriel. Donc, remise devoir 1. Et juste en dessous ici, on a le corps de texte. Donc, le message lui-même. Voici mon devoir que je te remets, blablabla. Maintenant, le devoir, il n'est toujours pas joint au courriel et c'est pour ça que je devrais ici utiliser le bouton joindre. Donc, il y a deux façons de mettre une pièce jointe dans un courriel en utilisant le bouton prévu à cette fin ou encore une solution plus simple. Donc, j'utilise ici l'explorateur des fichiers encore une fois. Donc, la fenêtre, elle est en réalité par-dessus mon navigateur. Et le fichier ici de mon devoir, je pourrais tout simplement le maintenir enfoncé et le glisser dans la fenêtre du courriel. Et là, vous voyez que c'est écrit déposer les fichiers ici. En lâchant, voyez-vous, la pièce jointe s'est placée directement dans le courriel. Donc, en envoyant mon message, il va s'envoyer à l'enseignant avec un titre de mon courriel, la pièce jointe et mon message. Et ici en bas, vous avez ma signature que j'avais préprogrammée à l'avance. La première méthode que je n'ai pas expliquée, ce serait d'utiliser le bouton joindre
Alors, en cliquant là-dessus, je vais vouloir aller chercher dans mon ordinateur, donc parcourir cet ordinateur, le fichier en question. Et c'est là qu'on a besoin de se rappeler toujours où est mon fichier ou l'endroit où je l'avais enregistré. En l'occurrence ici, sur ce PC, moi je suis allé l'enregistrer, le stocker dans le disque D et il est là. Alors si je clique une fois dessus, voyez-vous le nom du fichier s'est placé ici au bas. Et maintenant il me reste à ouvrir. Ouvrir comme dans placer en pièce jointe. Donc voyez-vous là maintenant j'ai 2 fois la même pièce jointe. Bon évidemment je pourrais en enlever une, mais ça démontre les 2 méthodes différentes. Donc une avec le bouton joindre et l'autre en utilisant la fenêtre explorateur de fichiers qui se place par-dessus ma fenêtre de mon navigateur et qui me permet tout simplement en glissant de déposer mon fichier. Voilà pour ça.